Il est Kelio. Je vois que ce matin, il y aura quelque chose qui va dépasser ton temps. Ça dépend de ce que tu crois. Si tu crois qu'il le fera, il le fera. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que vous croyez ce matin, c'est ce qu'il fera pour vous. Amen. Qu'est-ce que vous croyez ce matin? Il le fait pour vous. C'est ce qu'il fera. Tout est soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais lire quelque chose avant de commencer. Dans ma foi parfaite. J'allais finir ce sujet. Mais cette nuit, le Seigneur m'a beaucoup enseigné encore. Il y a tellement trop de choses. On va dire sur le troisième pôle en rapport avec l'adoption. J'aurais même voulu que ce soit des réunions de tous les jours, mais je pense que nous serions obligés de piquer le jeudi. La semaine qui vient, on va prier mardi. Jeudi, vendredi et dimanche. Celui qui va manquer va rater beaucoup de choses. Écoutez ce que dit le frère Branham. Au paragraphe 39 de la foi parfaite. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. Amen. Amen. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous sommes trop près de la fin maintenant. Trop près. C'est vrai, il se là un peu longtemps. On parle du temps de la fin. Mais nous sommes trop près. Trop près. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profonde. Amen. Amen. Je pensais que n'importe qui croyant ce message pouvait être un aigle. Bon, en lisant tout à l'heure le compte avec vous, je me suis rendu compte
Même ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont pas des aigles. Frère Madame les qualifie des corbeaux. Je vous dis la vérité. Je suis à la chair. Je pensais comme ça. Et quand quelqu'un croit ce message, c'est un mec. Mais le frère Madame dit, comme vous êtes le Saint-Esprit, là vous n'êtes qu'un corbeau. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un poulet. Je descends encore. Si vous êtes que sanctifié, vous êtes un poulet. Et si vous êtes qu'à la justification, vous êtes un lézard. C'est-à-dire on vous a baptisé au nom de Jésus. Mais tu n'as jamais vu que la sanctification, tu n'es qu'un lézard. Dans le plan de Dieu, tu es un lézard. Amen. Amen. C'est là où nous devons rentrer dans des choses plus profondes. Des fois on se croit, on connaît, mais on ne connaît pas encore les choses. Amen. Amen. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profonde et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Nous avons trop de soi-disant croyances en nous. Des soi-disant dans restaurés, des aigles de Dieu. C'est ce que vous croyez. Est-ce que vous êtes aimé? Et je crois que cet enseignement de la semaine va donner la position de tout un chacun. Amen. Amen. Voyez-vous, ce doit être quelque chose que vous savez. Vous devez rentrer dans le réel. Pas une illusion. Quelque chose de réel. Que vous savez être vrai. Qui vous a été confirmé. Pas qu'on vous dise tu es ceci, tu es cela. Non. Ça doit être confirmé par qui? Dieu. Le témoignage est un vrai témoin. N'importe qui peut te donner des éloges. Mais quand tu es témoin, c'est le point final. C'est le coup de sifflet final. Ça met fin à toutes les divergences. Que les gens se posent ou pas, Dieu a déjà parlé. Il a déjà déclaré. Ce qui est écrit est écrit. Et ce qui est dit est dit. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prendre nos vies. Nous allons parler du troisième point en rapport avec l'adoption. 1 Romains chapitre 8. Oh mon Dieu. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui serait révélé pour nous. Aussi la création attend d'elle. Avec un Adam désire la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Dieu est notre Père Céleste, donateur de tout excellent parfait. Tu es l'auteur de cette parole. Tu es celui qui nous a donné cette parole et qui est venu interpréter cela au travers d'un homme pour que nous ayons la nette compréhension, que nous soyons plus dans la confusion, Père. Ce matin, Seigneur, écarte-nous du chemin. Moi, l'interprète, l'auditoire aussi. Je t'ai pris de nous écarter du chemin afin que le raisonnement ne puisse pas s'infiltrer dans ta parole. Parce que lui a le pouvoir d'interpréter ta parole. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est quand tu invites en toi le Saint-Esprit, le Dieu de la parole. Et c'est que le problème puisse offrir des solutions. Et que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent en recevoir ce matin. Pour la gloire de ton nom. Père Céleste, commence avec nous comme alpha et termine comme oméga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Monsieur le donneur, là où tu es là, tu prends le bic et le stylo. Chante, je ne sais pas qui, tout ça. Administrateur. Prenez bic et stylo. J'ai lu le prophète pour que vous saisissiez où est-ce que nous allons. On dit qu'il est temps maintenant que l'Église reçoive des choses profondes. Moi j'ai toujours prié que le réveil de tes pères soit différent des autres réveils. Un réveil qui n'est pas assis sur la parole, ce n'est pas un vrai réveil. Amen, papa. Un réveil où les gens ne savent plus que sur les dents, la parole on met de côté, ce n'est pas un réveil. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah, en vérité, il est écrit. Amen. En vérité, il était. Il est écrit où? Dans la parole. Amen. Oh Dieu. Quel bonheur. Frère me dit, dans le compte à rebours, dit les hommes de science, par leur recherche scientifique, ils ont su que sur la terre il y avait tous les éléments pour créer, fabriquer telle et telle chose. Ils croyaient qu'il y en avait. Et ils se sont donnés à la recherche. C'est la même chose pour les savants scientifiques. Pour les savants spirituels. Les hommes de Dieu. Tout est dans la parole. Il faut que nous cherchons. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. Demandez, on vous sera accordé. On accordera. Amen. Vous ne trouvez pas parce que vous ne cherchez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Mais tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une grande forêt qui est le diamant, qui est le l'or. Des choses qui se cachent. Il faut les chercher. Papa, c'est sous terre là-bas. Il faut creuser la terre. Et des profondeurs, Amen. Et si tu es seulement dans les vrais ballons, à te balader gauche et droite, tu n'auras rien.
Parce qu'on a dit cherchez, vous trouverez. Quand tu cherches pas, tu es là à pleurer. Amen. Amen. Le troisième poule sera manifesté par des gens adoptés. C'est une déclaration forte. Suivez ce mon enseignement. Autrement dit, celui qui n'arrivera pas à l'adoption ne pourra pas manifester le troisième poule. Le troisième poule, c'est une étape qui est réservée aux gens adoptés. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit et ne pas être adopté. Et encore, c'est un problème. L'adoption ne s'accorde pas à tout le monde. Il y a des critères pour que Dieu vous amène là. Vous êtes orgueilleux, arrogant et tout le reste. Dieu ne pourra nous accorder ce genre de puissance. Parce que vous mettez mal à l'aise tout le monde. Et les autres deviennent comme des vauriens. Oh Dieu, c'est l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Et Dieu, c'est la simplicité. Il se cache, il se révèle dans la simplicité. Et la plupart des gens que Dieu a utilisés sont des gens simples. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, avant d'adopter quelqu'un, il doit d'abord le discipliner. Il faut que vous passiez d'abord par la discipline. Amen. Amen. Vous faut un peu de discipline d'abord. Papa dit fais ça. Papa dit fais ça. Tu dis amen. Tu ne bouges pas. Va au village. Tu dis amen. Tu ne bouges pas. Va à Pointe-Noire. Tu dis amen. Tu ne bouges pas. Il est en train de noter combien tu es obéissant. Mais si tu es un boudeur, tout le temps tu boudes. Fais la dîme, tu boudes. Fais l'église, tu boudes. Fais écouter la parole, tu boudes. Fais ceci, tu boudes. Déjà là. C'est pas pour toi. Tu attendras longtemps, mais tu n'auras jamais ça. Ça commence par la discipline. Dieu doit te discipliner d'abord. Il te teste, t'éprouve. Parfois il devient comme dérangeant pour toi. Et des fois vous ne comprenez pas, le pasteur lui démontre des choses. Oh, c'est Dieu qui est en train de vous discipliner. Il vous éprouve pour voir votre nature. Et des fois tu es malade, tu cries, il ne répond pas.
à Dieu ont été éprouvés et testés avant de recevoir la gloire qu'ils ont maintenant. Quand Paul dit, ce verset, c'est en rapport avec l'adoption. Romains chapitre 8. Et vous devrez toutefois, le frère, madame, quand il prête l'adoption, il répète ça, il répète ça. S'il ne parle pas de ça, il parle de Jean 15. Il parle de Matthieu 17. Il parle de Marc 11. Ces versets-là, ça tourne autour du troisième point et l'adoption. Amen. Et c'est réservé pour une catégorie de gens. Suivez bien. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Chaque enfant est un héritier de son père. Amen, papa. Amen. Bon modèle. Et quand vous êtes enfant, automatiquement vous êtes héritier de tout ce que votre papa a. Quel soit enfant du mariage ou pas, tous les enfants ont les mêmes droits. À moins que papa lui-même fasse un testament qui te garde des choses. Ne donnez pas mes biens à un tel. S'il n'a rien dit, chaque enfant est un héritier. Qu'il soit dans le mariage ou hors mariage, c'est un enfant, il a le droit à l'héritage. Est-ce que vous me comprenez bien? Et nous sommes les héritiers de Dieu. Tout ce qui est à Dieu, notre papa est à nous. Le ciel est à nous. La terre est à nous. Vie éternelle est à nous. Amen. Il dit, si toutefois, héritier de Dieu, et co-héritier de Christ, tout ce qui est à Christ est à nous. Si toutefois nous souffrons avec lui. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas la souffrance. Il y a toujours un prix à payer lorsqu'on accepte Dieu. Vous n'irez jamais au ciel sur un lit d'aisance. Comme sur des roulettes. On te pousse comme une bourrette. Ouh, non. Tu iras au ciel avec tes pieds comme une noc. On peut continuer. Il n'y a pas à abandonner, frère. Jésus a porté sa croix. Chacun de nous portera. Les enfants juste vous trompent. Venez à Dieu, vous serez Jésus. Venez à Dieu, vous serez Jésus. C'est un mensonge. Au contraire, vous acceptez Christ le premier sur le salut. Pourquoi le toi le miracle que tout l'ont fait contre vous? Les gens de la famille l'étaient contre vous. Le quartier était contre toi. Est-ce que tu as fait quoi? Jésus a dit, vous allez. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais apporter le paix. C'est le père et l'enfant. Et quand vous croyez ce message, papa n'est plus content. Tu es bien un mauvais enfant. Tu n'es plus l'enfant, hein, chérie. Tu n'es plus chérie, tu deviens ennemi de papa. Amen. Oui, les gens préfèrent que tu saches catholique, mais pas quoi le message. Le message, c'est la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Si papa est dans les ténèbres, papa t'aimera.
vous haïrez à cause de mon nom. Je suis venu mettre une limite entre le papa et l'enfant, entre la fille et sa mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Je vois comme si le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Alors sois prêt, peut-être après ici il y aura un combat qui t'attend. Un combat qui t'attend à la maison. Tu étais où? J'étais à l'église. Ne te panique pas, tu es déjà averti. Comprends ce mot-là, ça c'est ce que le pasteur disait là. Pourquoi il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons à cause de sa parole, nous serons aussi glorifiés avec lui. Là où Jésus sera, nous y serons aussi. S'il monte au ciel, nous aussi on va monter. S'il descend sur la terre pour régner, nous aussi on vient. S'il commence à juger les gens, nous aussi on commence à juger. Amen. Toutefois, nous devons souffrir avec lui. Nous devons accepter de souffrir à cause de la parole. Tous ceux qui ont accepté la parole, on les a persécutés. Amen. Paul dit, suis-je moi devenu votre ennemi à cause de la vérité? Quand vous prenez position pour la vérité, les gens vous haïssent. Les gens ne verront pas ces choses. C'est toi qui trouves ça agréable d'aimer la parole. Mais les gens qui trouvent c'est un fardeau. C'est un caca. Accepter la parole dans un âge scientifique où les femmes s'habillent comme vous connaissez. Et papa trouve sa fille avec des longues jupes. Ça brillait différemment. Ça vivait dans ses états. Il ne peut pas comprendre ça. Il dit on a gaspillé l'enfant par les champs de Branham. Mais tu en ciel, quand tu regardes, il veut gloire à ça. J'aime les enfants là-bas. Que les démons la mode. Pas de détruire. La mode c'est un démon. Oui, les gens ont star avec des bouts de nez, des démons comme ça. Les gens qui mettent des tatouages partout, ils deviennent comme des démons en chair. Oh, nous sommes des stars. Les vrais stars, c'est vous. Star signifie étoile. Amen. Il nous a vu de loin. Ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme les étoiles dans le ciel. On te voit des lumières luisent maintenant. Amen. Il attend que nous fassions chacun briller la lumière. Dis à ton frère, il attend que tu allumes la lumière. Allume la lumière à la maison. Dis à ton frère, tu pries une fois à la maison. Est-ce que c'est vous qui demandez de sortir? Dès que la lumière sonne là, et le téléphone c'est écrit sur
Quand le soleil se lève, nous aussi vont voir. Vous allumez la lumière. Il est ténèbres. Les démons vont prendre la fuite. Ça ne sert pas de crier, de se faire mal la tête, réciter des prières, chapeler après chapeler. Tu finis ici, tu recommences. Allume seulement la lumière. Je ne parle pas de la bougie. Je parle de la lumière spirituelle. La lumière du soir. Paraîtra. Dès le soir. Paraîtra. Et quand ça sortira, les ténèbres vont prendre la fuite. Amen. Tu dis. J'estime que les souffrances du temps présent. Il a mentionné quoi? Il y a des gens qui pensent parce qu'il est chrétien pas souffrir. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et tomber malade. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le malheur ne peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Dieu permet toutes choses dans un but. Non pas parce que Satan est fort. Satan n'est pas fort. Des fois Dieu le permet dans un but. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances que tu vis maintenant, les situations que tu as maintenant, les maladies que tu as maintenant, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui vient pour chacun de nous. C'est même plus pour loin. Et quand ça va venir, il dit, si la création attend d'elle, avec un attend désir, la manifestation des fils de Dieu. Amen. L'adoption des fils de Dieu. Est-ce que vous savez que les femmes aussi seront adoptées? Les frères n'ont pas dit Amen. Les frères ne vous aiment pas. Ils sont contre vous. L'adoption, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu disciplinés. Amen. Je crois que l'heure est arrivée où nous allons voir des gens ou des femmes comme des Dorcas. Des femmes braves. Des anti-white. Oh frère. Oh. Le nom d'une femme est rentré dans le message. Est-ce que ton nom peut rentrer dans le message? Marie est rentrée dans la Bible. Ton cas est rentré.
On va te mettre parce que tu as préparé le foufou. Tu as lavé les habits du mari. Est-ce que c'est comme ça? Combien de femmes préparent le fou comme toi? Combien de femmes lavent les habits des maris? Je suis désolé, mais ça aussi, les femmes qui ne font pas ça pour leur mari. Une femme qui ne lave pas les habits du mari ne mérite même pas d'être appelée une femme. Si tu es ici, tu peux te répondre parce que tu n'es pas une femme. Comment une femme ne lave pas les habits du mari? À quoi c'est ta présence de le foyer? Il y a des choses, quel que soit ton point de le mari, ne le fais pas. C'est grave. Ça peut vous conduire loin. Il ne faut pas refuser de laver les habits du mari. Il ne faut pas refuser de préparer la nourriture. Et ne refuse pas le corps au mari. C'est trois choses là. Frère Branham dit, l'homme a le droit de se divorcer avec sa femme si la femme lui refuse le corps. Le droit de tout dire amen, c'est bien. Mais la femme n'est pas intentable. Il y a des gens qui ont fait ça comme une distraction. Pas une distraction. Ça, c'est souvent les hommes qui ne font rien. Un homme qui avait travaillé, il est fatigué. Il est fatigué. Toi, comme tu es chômeur, tu fais rien, tu joues les dames, je sais pas, les lidos. Ta distraction, c'est ça. Si tu veux te distraire sur la télévision, je parle à quelqu'un ici. Parce qu'il n'y a plus d'argent, on peut pas avoir les enfants étagères sur étagères. Ça, c'est pas chrétien. Tu augmentes ta souffrance. On va dire Dieu. Dieu fait quoi? Dieu nous a donné la sagesse pour réfléchir. Ah oui? Mais les choses où Dieu ne doit pas venir pour te dire ça. Toi, tu comprends comment le pays est en train d'aller. Tu vas réfléchir, avoir le fil d'un homme qui réfléchit. N'attends pas que Dieu vienne vous dire non, laissez les enfants. Toi-même, tu peux comprendre qu'il y a des problèmes pour qu'on laisse les enfants. Les amens ont diminué là. Vous savez, Dieu a fait un homme plus qu'un ordinateur. Il y a des choses qui rentrent là pour t'amener à réfléchir. En principe, nous devons faire intervenir le Saint-Esprit quand c'est trop grave. Nous, on n'arrive pas. Comme un XO, il dit à moi amoureuse. Ça, il n'arrive plus. Quand c'est normal, il fait des choses à sa façon, il s'en sort. Et c'est un peu pour un chrétien. Qui t'a brûlé de la faculté. Mental, intellectuel, la sagesse, tout ça. La connaissance. C'est pour que tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu vis. Regardez l'homme. Quand il pêche, c'est le double. Première des choses, il court pêcher les habits.
de bon sens, c'est la chose la mieux partagée. La raison. Dieu nous a donné cette faculté-là pour distinguer le bien et le mal. C'est une faculté intellectuelle que Dieu nous a donnée pour s'adapter à l'environnement. C'est pas Dieu qui l'a donné, vous devez aller chercher, non. Le même ils ont dit, c'est pas pour être comme ça. Mais en même temps, aujourd'hui, les gens ont perdu la raison. Alors, quand ils ont vu qu'ils étaient chercher le feu de figuier. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent tous les habits pour s'adapter comme ça. Comment? Il a que les animaux depuis que Dieu les a créés. Ils marchent comme ça. Ils vivent comme ça. Amen. Et Branham dit, un homme qui n'a pas le sang de Dieu. Il est prêt à coucher sa fille. Avec 2 pieds. Son propre enfant et sa bébé, sa femme. Pourquoi il n'a pas le Saint-Esprit? Il réfléchit très mal. Il ne contrôle pas ses instincts. Quand sa vie arrive, ça lui prend, il fait n'importe quoi. Mais non, normal. Il réfléchit avant de poser un acte. Faut se demander parfois, suis-moi un homme ou un animal. Amen. Amen. Nous devons réfléchir à nos voies, à ce que nous faisons. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu es en train de parler à quelqu'un. La création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La nature est fatiguée. Le signe que la nature attend pour sa rédemption, c'est l'adoption, la manifestation du Fils de Dieu, qui vont s'élever avec la puissance de Dieu pour faire des grands miracles. Et quand la nature verra ça, elle dira bientôt ça sera notre rédemption. Parce que la nature aussi doit passer par la rédemption. Comme l'homme aussi. Parce que lorsque l'homme est tombé, la nature est tombée avec l'homme. Tout ce que vous voyez, le réchauffement climatique, tout ça, ça montre simplement que la nature n'est plus dans ses états normaux. Elle a perdu sa position que Dieu l'avait créée. Mais Dieu va restituer la nature. Amen. Elle va passer aussi par la rédemption. Mais le signe que Dieu lui a donné, c'est l'adoption des fils et de filles de Dieu. Amen. Mais cette adoption-là ne pouvait pas être possible sans Apocalypse 10. Non. Il y a des versets qui se suivent, des promesses qui se suivent. Sans celle-là, l'autre n'est pas possible. Pourquoi? Toutes les grandes promesses rattachées à l'adoption attendaient Apocalypse 10. Le retour du titre de propriété. On pouvait des adorations sans le titre de propriété. Impossible. C'est pourquoi ces choses que nous parlons au temps des apôtres et des prophètes, on ne peut pas voir tout ça. Ils ont fait des puissances, fait des choses. Ils ont fait des miracles. Mais le temps de la fin, c'est le sommet des prodiges. C'est le temps le plus glorieux. Imaginez-vous un peu. C'est la même chose. Il dit qu'une réunion est là toute la vie.
Une réunion, il accomplit toute la vie. Les aveugles conviés, les paralytiques, tous. Donc toutes les millions, Pierre a fait. Pierre, il est venu pour la porte la belle. Et quand il écrase d'abord, il est matin, lui. Après, on passe là, c'est passé, c'est passé. À ma connaissance, il n'a listé qu'une personne de Dorcas. Si il y en a trop, c'est 2. Vraiment, il a listé plus de 5 personnes. Dans son ministère. Il y a listé combien de personnes? Combien? Quand on regarde. Et disait, la tsunami, l'enfant de la tsunami, une seule personne. Vraiment, dans son ministère, il a fait plus de 5. 5 résolutions attestées par des médecins. Une équipe comme ça, mort. C'est la prière, quelqu'un revient. Voyez-vous, ça c'est un seul faible là. Observez maintenant. Vous direz oui, frère, c'est le messager. Ok, j'ai suivi le réveil d'un RDC de près. J'ai suivi ça de près. Comment ça a commencé? Là-bas, on est Koudino. On est Kafuta. On est Messi. Tous ces gens-là. J'ai vu comment ils étaient élevés. Avec leur cœur. Après les miracles. Et dès que Dieu a suscité le message, un seul individu, a fermé la gueule de tous ces gens. Tais-toi. Maintenant, il ne peut plus parler. Parce que nous avons un homme adopté de camp. Il ne peut pas parler. Il pouvait parler. Il a besoin du message. C'est moi de citation. Vous n'avez pas la puissance. T'inquiète, quand on t'a sorti, c'est pourquoi tous ces petits rebelles se sont éteints. Et frère, on dit, le réveil dénominationnel. Il dit que 3 jours est terminé. 3 jours, il n'y a plus rien. Et l'autre, il revient debout. Pas de frein. Jusqu'à l'enlever. Une fois que tu travailles, tu veux maintenant. Une fois que tu as volé le livre, la parole, alors, en ce moment-là, vous passez à Jean 15. Vous voyez? Comment quelqu'un va aller manifester Jean 15 s'il n'a pas avalé la parole? Si vous demeurez sans moi et que mes paroles demandez ce que vous voulez, ça sera accord accordé. Attire-moi des démons ce que tu veux. Ça c'est le troisième poule. Jean 15. C'est le troisième poule. Marc 11. C'est le troisième poule. Ça c'est pour les gens adoptés. Les fils bien-aimés. Vous arrivez dans une position où tout devient possible. Tout devient à votre portée. Tu penses seulement la chose. Alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose, mais je ferme ça. Amen. Donc, Apocalypse 10, c'est la base de toutes les promesses liées au temps de la fin. Ce que Adam avait perdu depuis l'éternel. Les siècles après les siècles, nous a été ressuscité seulement le 28 février. Le livre est revenu. Le titre de propriété. Maintenant, si vous arrêtez ce mot-là, les leçons étaient révélées, le titre de propriété, vous n'avez rien compris. Alors là, l'appel a été lancé.
qui détient le livre, dit de donner le livre et avale le livre. Amen. Il est temps que nous avalons le livre. La révélation, le titre de propriété, quand vous l'avalez, à ce moment-là, faut que ça s'accomplisse. Si vous demeurez sans moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, ça sera accordé. Si c'est une condition, vous devez avaler la chose. La parole doit être avalée. On avale la parole. On avale la parole lorsqu'on écoute la parole. Oh frère. Oh bandeko. Frère, on en parle un peu. Ndeko bana me, le bébé soma muke. Oh Nzambe. Comment quelqu'un ne lit pas la parole, Boni moto atanga il kali ba te. n'écoute pas, Ayoka kapete. ça s'assade, Ake ko mekanzo. application 15, Na kosala la yone sele mita. Marc 11, Mana kasona mako. nous, Te. il faut d'abord avaler. Esengeli nano ko kakomina. Vous avalez. Wana yo sa Vous komina, avalez. osa komina. En ce moment-là, Na tango vous wana. allez arriver à un niveau, Okokoma na mosana vous mako. sentez que ce n'est plus vous qui vivez. Oyoke teza siyo te muteza Même ko. quand vous parlez, ce n'est plus vous qui parlez. Aka tango tango le kayo Les kesi ko citations qui sont jusqu'au bout, même quand tu causes avec quelqu'un, tu poses la question, tu es frère du message. Donc ton langage même change. La façon de parler, on doit parler sans vomir un message. Vous faites sortir le promesse. Le langage change. La parole en nous change notre langage. C'est la plus moi qui prie. C'est la plus moi qui parle. C'est la plus moi qui chante. C'est la parole en moi. C'est le plus moi qui vis. C'est la parole en moi. C'est même plus moi qui vis. C'est la parole en moi. C'est même plus moi qui vis. C'est la parole en moi. Quel jour de gloire dont Jésus m'a sauvé. Amen. Disons le prophète. Tu ne regardes bien Jésus. Page 5. Alléluia. Amen. Oh Nzambe. Je veux que le dernier des croyants ici comprenne ça. Amen. Vous me suivez les soeurs? Suivez maintenant. Alléluia. Amen. Comme je l'ai déjà dit, j'avais l'esprit de Beethoven en moi. J'écrirai des chants. Parce que Beethoven était un chanteur. Si Beethoven vivait en moi, je serais Beethoven. Vous voyez? Si le grand-père habite en toi, tu serais le grand-père. Si le Nganga, tu seras Nganga. Si le méchant, tu seras méchant. Si le meilleur femme, tu seras femme. Parce que le grand-père habite en toi. Si le met la boisson, tu mets la boisson. Et beaucoup de gens sont animés des esprits des grands-pères. Et puis il fait que le réveil. Tu vas rêver le ciel quand? Depuis que mon père est mort, depuis 2017, je l'ai rêvé peut-être 2 fois. Je ne rêve pas du tout. Tout, rien du tout, parce que les morts sont morts.
Et je ne vais pas rêver les morts, je vais rêver le ciel. Alléluia. C'est comme ça que les gens reçoivent des esprits. Ma soeur qui est là peut témoigner. Elle a rêvé la nuit. Elle a vu sa maman qui est morte. Elle voulait commencer à l'embrasser. C'était un sorcier qui a pris le visage de la maman. Heureusement pour elle, quand elle a voulu faire, elle est sortie en bleu, lui a dit, fais pas ça, c'est pas ta maman, elle est jamante. Et du coup, elle dit, j'ai vu la personne se transformer en ce sorcier-là. Faites attention à ces choses. Les sorciers sont rusés. Les morts sont morts. Il dit, si Beethoven habite en toi, comme il était un grand chant, les gens qui avaient la soeur va mourir. Comme tu étais amoureux de lui la soeur, va s'incarner en toi. Tu vas commencer à devenir musicien du monde. Mais la Saman, vous voyez là, avec des cheveux bizarres, des torches sur le cou, ils sont devenus comme des fous parce que l'esprit de Bob Marley habite en eux. Et ils sont devenus comme Bob Marley. Ni plus ni moins. Et voyez comment ils dansent à l'arrêt. C'est le même esprit. Parce que les gens meurent, les esprits ne meurent jamais. Amen. Tu dois vérifier quel est l'esprit qui habite en toi. Donc on peut être un soulard, toi si tu es soulard. C'est ça l'incarnation. Et dans ce cas, il te faut la nouvelle naissance. Que le vieil homme meure et qu'il se rentre dans le cœur. Pour que tu vives la vie de Christ. Parce que ces morts-là, qui n'ont pas eu de place au ciel, reviennent souvent vivre dans le corps des vivants. Et ce qu'ils font, là-bas ils n'ont pas de place. Ce sont les astéroïdes, ils prennent comme ça. Ils cherchent des gens qui peuvent leur ouvrir la porte. Comme le Saint-Esprit veut rentrer sur eux. Vous aussi vous rentrer pour venir et revivre sa vieille vie en toi. Il va continuer à fumer la cigarette en toi. Il va continuer à prendre un goût de bière en toi. Est-ce qu'il va mourir d'un goût de bière? Ne l'ouvre pas la porte. Tu as déjà mort. Tu n'as plus rien à voir avec toi. Les morts sont morts. Pas le Dieu des morts. Le Dieu des vivants. La seule façon de continuer à vivre leur vie, puisque le tabernacle dans lequel ils vivaient déjà mort, c'est le tabernacle qui est mort, mais ils ne sont pas morts. Maintenant, ils cherchent les gens qui peuvent leur prêter leur tabernacle. Tout comme le Saint-Esprit en ce jour cherche des gens qui peuvent lui prêter son tabernacle. Luc 17:30, Frère Branham dit, je m'écarte du chemin et je vais lui en prêter mon corps pour qu'il fasse le discernement. Parce que Branham ouvre la porte et Elohim rentre. Et là, le ministère
possible, Et comment est-ce que ça va? si ce mois-ci, vous leur prêtez le corps. Si vous résistez contre eux. Si vous habitez à ça, maman me visite tout le temps, papa me visite tout le temps. Si vous habitez à ça, il va rentrer en toi. Il va faire sa vie sale en toi. C'est le terme méchant, tu seras méchant. C'est le terme mauvais, je deviens mauvais. C'est le soulage, je deviens soulage. C'est le terme impudique, je deviens impudique. C'est le terme colérique, toi aussi. Colérique. Si l'esprit de Beethoven habite en toi, tu seras aussi Beethoven. Beethoven était un chanteur. C'est d'abord aussi un chanteur. Mais ouais, c'était une personne là. Oh, il chante bien. D'où vient cette inspiration? Parfois d'un mort. Les Rastaman là. L'inspiration vient d'où? Bob Marley. Amen. Un jour, un pasteur, que soi-disant, un pasteur soi-disant de message, vous dit non, frère, voilà, on n'est plus prophète. Qui est maintenant prophète? C'est Kwembali. Le roi Makoko qui devient prophète. Et Bob Marley. Il dit nous devons retourner aux esprits de nos ancêtres. Faites attention les pasteurs là. Dans le message. Il dit pendant les plus prophètes. Jésus n'est pas Dieu. Nous avons des vrais prophètes, nous sommes des Africains. Et notre prophète c'est Bob Makoko. Et l'autre c'est Bob Marley. Et qu'est-ce qu'il fait, frère? Quel égarement? Le frère l'a expliqué lui-même. Un jour le pasteur a mis. Et sur lui comme un Rastaman. On a mis la cassette de Bob Marley. Tout le monde aussi. Et après ils ont vu ce miracle. Quel miracle? Pendant qu'il dansait, la tortue est sortie. Faites attention les églises du message. Laissez-les ramasser l'esprit quelque part. C'est comme le garçon de Mikaloula. Il a dit des choses bizarres. Voici ma loquette, oh, et banga, et aussi bouge, tout ça. Ils ont mis sur les fleurs, les fleurs. Vous avez trouvé aucun message. Ces enfants ici nous ont démontré qu'avec l'esprit de sirène, on peut prophétiser sur quelqu'un. Et les choses correctes. On ne sait pas que les prophéties, même si c'est grâce à Dieu. On ne reconnaît pas leurs fruits. Est-ce qu'ils ont les fruits de la parole? Attention frère. Nous on a pris des enfants. On devient des adultes. J'ai la grande soeur de ma mère, Gaga. Elle peut vous prophétiser des choses correctes. Gaga, les amis rouges, quand il doit avec la photo de Marie là. 16 semaines de faire une longue prière là. Quelle longue prière? Effectivement, c'est l'esprit de sirène. Quand ils ont des prophéties là, des choses correctes. Ganga. Et tu as avec la fille de Marie. Et la Bible aussi. Ah oui. Si vous mettez à prier avec elle, vous me dites que là, qu'elle fait. Toi, tu vas rester. Elle va partir. Et s'il faut donner des prophéties, il dit des prophéties. Parfois, tu t'appelles par le nom. Et c'est pas des petits gangas là.
C'est des cadres qui ont déjà construit des maisons, donc les gros hommes, les généraux vont là-bas. Vont là-bas. C'est plutôt des prophéties là. Faites attention, le terrain est glissant. La Bible dit, vous ne reconnaissez pas alors, fouille. Dieu nous a démontré par les témoignages ici que les démons de cigales prophétisent aussi corrects. Les esprits qui agissent en bagaille dans la musique, c'est des sirènes. Regardez leur façon d'opérer. Regardez, c'est même pas la Bible. Des délivrances qui n'ont rien à voir avec la Bible. Où est-ce que tu as vu Pierre le délivrer quelqu'un a voulu la vampire, a souché avec qui là. Il fait sortir les démons. Ce ne sont pas. Oh, délivrance, on fait sur les démons. Ça, c'est l'opération satanique. Alléluia. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous mélangez et les prophéties et les miracles. Vous êtes confondus tout. Vous devez suivre les choses. Bout à bout. Prophétie, c'est bien. C'est la vérité qu'on m'a dit. Mais la façon d'opérer là, c'est pas la parole. Et là déjà, c'est un indice pour que vous voyez que c'est pas là. N'importe qui divin peut vous dire des choses vraies. Je suivais la télé, ça fait une semaine. Je suis tombé sur les devins de Hollywood. Il y a un truc comme ça, devin de Hollywood. Vous connaissez ça, non? Ce garçon-là, il est extra. Donc, il rentre en contact avec les morts, il te dit des choses correctes. Mais c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Sa façon d'opérer, déjà, tu vois que c'est pas chrétien. Même s'il dit les choses vraies, c'est pas chrétien. Plus souvent Christ, la parole. Toutes les pratiques qui ne sont pas la parole, nous mettons dehors. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas une dénomination. Pourquoi nous sommes pas une dénomination? Parce que nous ne croyons pas n'importe quoi. Même si tu donnes un coup de tête, le corps qui a pris, c'est vrai, mais l'esprit qui est en toi là, c'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Jeannette et Jean-Bess ont jeté aussi par terre des bâtons, ils sont devenus des serpents. Mais ils ont fait le même miracles que Moïse. Eh oui, mais à la fin, Moïse, son bâton a prouvé qu'il était le vrai miracle. C'est vrai de Dieu. Il a vanné. Vanné. Un vrai miracle à vanne faux. Un vrai témoignage à vanne faux. Un faux témoignage pour tromper les gens aujourd'hui. Putain, on saurait que c'était faux. Mais un vrai témoignage, le propriétaire est là. Et il témoigne. Alléluia. Amen. Si Beethoven habite en moi, je serai Beethoven. Vous voyez? Si Shakespeare vivait en moi, je serais Shakespeare. Si Shakespeare vivait en moi, j'écrirais des poèmes, des pièces et toutes choses. Parce qu'il était poète. Pas vrai? Voyez? Et
Je ferai les œuvres de Christ. Oh, Jésus a le cœur. Il a l'intérieur. Mais où sont les œuvres de Christ? Jésus a dit que sont de faire les œuvres de mon Père. Quand tu fais les œuvres de qui? Le Saint-Esprit en toi fera les œuvres de Christ. Pas de différence. Qu'il vient qu'arriver de chanter, il s'arrête là. Vous devez fouiller qu'est-ce que Christ faisait que le Saint-Esprit, Christ en moi, doit continuer à faire. C'est très facile de vérifier si tu as le Saint-Esprit. C'est très facile. Il dit, voyez, il doit en être ainsi. Et qu'est-ce que Christ? La parole. Pourquoi Jean 14 ne peut pas être possible si quelqu'un n'avale pas Christ la parole. Les sons qui ont été révélés, c'est Christ. C'est Christ. Lorsque nous avalons la parole qui est prêchée ici, nous avalons Christ. Et quand Christ rentre en nous, c'est même nous qui vivons. C'est Christ en nous. L'expérience est là. C'est tellement ça. Les gens courent gauche-droite. Il fait un jeûne de 40 jours. Et quand on prêche la parole, il commence à dormir. Vous devenez des amoureux de la parole. Parce que toute bénédiction sera possible par la parole. La foi initiale pour que quelqu'un reçoive la bénédiction, c'est par l'écoute de la parole. Ça doit commencer par l'écoute de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous êtes? Il dit Amen. Il a dit il cite maintenant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accord. Vous voyez comment il dit ça? Vous voyez comment il dit ça? Hein? Donc, il a cité quoi? Jean 15. Voilà. Donc il faut que le croyant avale la parole. Il faut que la parole s'incarne en vous. Et en ce moment-là, quand tu parleras, ce n'est plus toi qui parles, c'est la parole qui parle à ta place. Le démon qui t'écoute n'écoute plus, il t'écoute Dieu. Ça veut dire qu'on est donné car. Quand nous prions, nous disons le nom de Dieu, ça sonne comme des tonnerres. C'est quoi les sorciers sont obligés de lâcher les gens parce que quand je donne ça sonne très fort. Au nom de Jésus, car. Il y a des écrivains, j'ai dit craque. Ils sont obligés de lâcher la personne. Si c'était seulement comme vous m'entendez là, il ne lâchait pas la prise. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Quand je parle, vous qui êtes normal, naturel, vous entendez la voix de quelqu'un. Mais ceux qui sont spirituels entendent cette voix autrement. Autrement. Même quand je prêche, ceux qui sont normaux là, ils me voient comme je suis. Mais ceux qui sont spirituels me voient autrement. C'est ça qui fait la différence. Ceux qui sont normaux pensent que c'est le pasteur qui parle. Ceux qui sont spirituels comprennent que là c'est pas le pasteur, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il me voit plus, il me voit Dieu, et non non bleu qui parle.
Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Car cette parole a simplement besoin de la lumière. Et la lumière la fait vivre. Cette parole, son thème, a besoin simplement de la lumière. C'est l'onction pour la faire vivre. N'importe qui, la famille cité, mais celui qui a la lumière, l'onction, prononce les choses arrivent. Et les malades sont guéris. Les gens sont bénis. Alléluia. Pourquoi? L'onction fait la différence. La lumière fait la différence. Amen. Maintenant, alléluia. Amen. Je vais donc vous dire quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Maintenant, je vous dis quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Cette chose que nous avons attendue si longtemps, tout au long de ces années, pendant 4 ou 5 ans, ou même plus, le troisième bout, et je suis sûr que vous savez tous de quoi il s'agit. Vous savez de quoi il s'agit? Combien savent de quoi il s'agit? Ça c'est le but pour le corbeau. Nous quittons le baptême du Saint-Esprit. Nous montons la nourriture des aigles. Amen. Amen. Il dit, maintenant, oh là là, souvenez-vous qu'il n'y aura jamais d'imitation de cela. Car cela ne peut pas être. Cela ne peut pas. Ça ne peut pas imiter. Parce que c'est pour les gens qui ont envoyé la parole. Les imitations ne marcheront pas dans le temps de poule. On peut fabriquer des prophéties pour tromper les gens. Mais le troisième
Plus bas. nasemi Jusqu'à ce qu'il a défié tout le monde. kino abeti mo ndenge na bato Si nyonso vous doutez que c'est moi qui parle, soki boza kotia tembe ezanga te moto naza koloba prenez vos appareils. ozwa bisaleli na bino Filmez cette photo-là. okangeli na foto Oh, nous avons le vrai témoin. oyo biso aza na Ce botate n'est pas étonnant. ezaka mote Nous sommes le seul tabernacle dans le monde qui a la photo de Jésus. A voulu que ça soit gravé alingaki etikala libela dans nos têtes. kati na mitu na biso Il n'y a pas des embrouillements. londende mbulungana ezala te Oh non, on dirait c'était... eloko ezalaki Là, il n'y a pas d'on dirait. awa makambo lokola eza te Ça, c'est 5 sur 5. oyo ezali mitano likolo Si on était à l'école, hein, soki tozali ndenge on notait ça très bien. mbelete yango kitoko Juste. ekoka Ni plus ni moins. yango bakisa te kolongola te Même si on peut tester l'école de feu, ata bakambo ndekolo ça, on ne peut pas tester. C'est déjà clair comme le feu. Pourquoi? Je tiens le témoignage d'un vrai témoin. Dieu confirme sa parole. Oh Dieu. Je vais prêt. Voyez, cela ne peut pas. yango ekoka kosalema te On ne peut pas imiter ça. bakoki komekola yango te J'ai vu des gens à l'école de feu comme un foufou. namona bakona bakotama lokola fufu Ils appellent ça colonne de feu. baza kobenga ngo likonzi na Ce sont des imitations. eza bokimonana Mais ça, on ne peut pas imiter. oyo bakolanda yango te Ça, c'est l'original. oyo ezali ya solosolo Quand nous prenons ce fruit-là, ntango tozwaka elili wana nous les découpons en morceaux. tokata yango ndambo na ndambo Ça fait plus de 200 colonnes de feu. ebimisi bakondama kama Avec mibale des positions différentes. na bandenge ya kopesana Ça fait comme ça. ebalobi Ça change comme ça. ebongwana Ça commence à ebandi kosa ça devient comme ça. ekomune Ça devient comme une nuit. ekolokwa lipata Oh, ça devient peu. ekomi mibale ekei Ça devient trois. ekomi misala Fils de Saint-Esprit. yatamwana bolingo Ça devient encore. Pas d'imitation. Ne mettez pour vous les yeux de colonne de feu, mais pas ça. Ça, c'est tais-toi. Oh, je ne crois pas, ça guérit 14, tais-toi. Tu n'as pas l'onction comme Élie. Vous faites descendre le feu. Tais-toi. Non, je ne vois pas le feu, le feu. Eh, tais-toi. Oh Dieu. Voyez, il est maintenant venu à l'existence. Le troisième poule est maintenant venu à l'existence. Et j'ai été averti que cela arriverait prochainement afin que ce troisième poule puisse identifier sa présence parmi nous. Le troisième poule identifie sa présence parmi nous. Ça confirme qu'il est avec nous. C'est une confirmation qu'il est là.
rideau. Alléluia. Mais si nous voulons voir Jésus, montrez-nous le Père. Ça nous suffit. Mais je vous ai montré le Père. Vous ne me répétez. Le troisième point, confie sa présence parmi nous. Ça vient confirmer qu'il est là. Comme on parle de signes, de preuves. L'invisible qui devient ne voit pas. Dieu en m'en fait maintenant qui devient chair. Un élément tangible qu'on peut voir. C'est pas des anges, hein? C'était pas des visions ici. Non. Tout le monde a fait ses états en ordre. Tout le monde a fait ses états en ordre. Tout le monde était conscient. Regardez. Il n'y a pas où je dormais. Ici, ça a été l'invisible. Il se fait chair. Amen. Il dit, voyez. Mais, tu veux bien. Il est maintenant venu à l'existence. Mais il ne sera pas utilisé de manière importante. Tu n'as plus de soutien. Ça va te mettre dehors. Sors de la maison avec les ressources. Je ne peux pas te voir. Sors. Plus de soutien. Tu vas manger comment? Le troisième point. Créer la paix. Le troisième point. Créer l'argent. C'est que nous demandons au nom de Jésus. Mais vous sentirez que ça ne fera pas de dommages encore. Ça ne fera pas encore de gros dégâts. Ça va commencer comme ça à agir. Dans le calme que nous voyons. Ça agit dans le calme. Dans le calme. Dans la douceur.